vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit Titou, bien évidemment. Bah oui, parce que sans lui ce serait pas pareil les vidéos. Bon, bref, aujourd'hui de quoi va-t-on parler? En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je vais aborder un sujet qui est pas forcément évident à évoquer. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est un sujet qui résonne fort en moi, qui résonne par rapport à mon histoire et par rapport aussi au sens de mon travail et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans les métiers que j'exerce aujourd'hui. En fait, pour être claire, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder une partie de mon histoire, une partie de ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 30 ans. Non pas pour qu'on me prenne par pitié ou quoi que ce soit, mais plutôt pour véhiculer un message et surtout un message d'espoir. Et pourquoi aujourd'hui précisément? Puisque aujourd'hui c'est une journée particulière. C'est une journée particulière puisqu'il y a 15 ans, je vivais le décès de ma maman. Et depuis, j'ai l'impression que je vis une nouvelle vie, en tout cas que c'est un autre chapitre de ma vie qui est en train de se réaliser. À vrai dire, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que c'est un sujet qui est tellement difficile que en fait j'avais envie de parler aussi avec le cœur et de véhiculer les choses que j'ai à l'instant T en fait vis-à-vis de ça. Titou. Bah oui mon titi. Oh là 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 là. Il est mignon. Hein. Je sais pas si vous le voyez très bien parce que je vois pas forcément le cadrage. Non, tu commences pas. Où est-ce que j'en étais? En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer aussi mon pourquoi et les raisons pour lesquelles je me lance et qu'est-ce qui fait sens en fait dans le message que je véhicule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous le disais, en fait, il y a 15 ans, j'ai perdu ma maman. Ma maman est décédée d'un cancer. En fait, pour être bref dans les explications, pendant mon enfance, j'ai connu pendant de nombreuses années ma maman malade. Elle a souffert d'un premier cancer du sein. J'ai de vagues souvenirs d'elle où vraiment il y avait comme une atteinte à sa féminité de par le fait qu'elle avait perdu ses cheveux, qu'elle avait un sein en moins. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu une différence dans sa manière d'être et aussi notamment dans sa manière de s'habiller, puisque je voyais bien qu'en fait elle se cachait en permanence et qu'elle essayait de se cacher le plus possible. Et par exemple se mettre en maillot de bain sur la plage, c'est quelque chose qu'elle ne faisait plus. Et puis elle ne sortait pas beaucoup, elle était assez isolée de mes souvenirs que j'en ai d'elle, parce que ça remonte quand même à il y a quelques années. Et donc à plusieurs reprises pendant mon enfance, ma maman elle a été hospitalisée en psychiatrie. Et pour moi ça a été des moments douloureux également parce que dans ces moments-là je ne reconnaissais plus forcément ma maman. Moi j'ai des souvenirs de périodes vraiment où dans son attitude, dans ses paroles en fait je ne la reconnaissais plus du tout. Donc du coup, ma relation avec ma mère était un petit peu compliquée, on va dire. On ne se comprenait pas forcément. Et je lui en voulais beaucoup, mais c'est parce que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait tout simplement, parce qu'on ne me l'a jamais vraiment expliqué. Voilà, oui, là c'est mieux. Ok. Tu peux rester là, oui, si tu veux. Mais oh là là, mais comment veux-tu? Et ensuite, ma maman, elle a eu un second cancer, ou plutôt une récidive de son premier cancer. Et malheureusement, malgré les traitements qu'elle avait pu recevoir, elle n'a pas survécu. Et donc, elle est décédée le 2 février 2010, il y a maintenant 15 ans. Et à cette époque, j'avais donc 15 ans, j'étais en seconde. Et vivre le décès de sa maman à cette période de sa vie, c'est hyper compliqué. Parce que c'est un moment où on est en pleine construction. Et le fait de ne plus avoir de repères maternels, ça a été quelque chose de très difficile pendant toute ma vie de jeune adulte et même jusqu'aujourd'hui. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Mais voilà, pour moi, en fait, ce 2 février 2010, ça a été le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étape dans ma vie, d'une reconstruction qui aujourd'hui continue encore et je pense qu'elle continuera encore pendant toute ma vie. C'est apprendre à vivre sans ma maman physiquement, même si aujourd'hui je sais qu'elle m'apporte beaucoup en moi, tout ce qu'elle a pu m'apporter. Même si notre relation était particulière, elle m'a transmis beaucoup de choses, notamment tout ce qui tourne autour de la créativité. Ma maman était une personne très créative, elle cousait beaucoup, elle cousait mes vêtements, elle cousait les vêtements des kermesses de mon école, des spectacles de danse.
Et puis elle aimait beaucoup aussi écrire. Elle a écrit des livres, elle a écrit des poèmes. Elle avait demandé, elle aurait souhaité en fait que ses écrits soient publiés, mais elle n'avait pas réussi. Et je sais que ça l'avait particulièrement marquée. Et aujourd'hui, j'ai envie de garder ça d'elle, en fait, toute cette créativité qu'elle a pu me transmettre. Et donc, comme je le disais, suite à son décès, ça a été toute une période de reconstruction qui a commencé. Ça n'a pas été si simple que ça, hein, puisque notamment quand je suis partie de la maison à mes 18 ans pour venir à Rennes, m'installer et faire mes études, ça a été une période mais tellement difficile. Je me suis retrouvée seule, je ne connaissais pas grand monde à Rennes et vraiment j'ai ressenti une très grande solitude qui m'a amenée vraiment dans un état, je pense, dépressif. On va dire qu'il y a deux choses qui me raccrochaient à la vie, c'était mes études et puis mon compagnon, aussi bien évidemment mes amis. Mais au quotidien, mes études et mon compagnon étaient présents, étaient là, et mes études ont vraiment été un moteur parce que pour moi c'était un objectif que je me fixais pour moi, pour m'accomplir en fait et réussir quelque chose malgré le fait que jusqu'ici j'avais une vie assez difficile et que j'avais vécu des épreuves vraiment très compliquées. Et c'était vraiment mon objectif de me dire que je peux réussir quelque chose dans ma vie. Donc j'y ai mis vraiment toute mon énergie et ma volonté pour réussir ces études, et aujourd'hui j'en suis fière parce que j'ai réussi à obtenir mon master 2, même si aujourd'hui j'exerce pas forcément dans la branche dans laquelle j'ai fait mes études, ça n'en reste pas moins un accomplissement et j'en suis plutôt fière. Mais pour autant, à côté de ça, je m'étais coupée de beaucoup de choses, de relations sociales, mais aussi de choses que j'aimais. Je ne prenais plus vraiment de plaisir à faire des choses. Et il y a certains moments qui ont été encore plus compliqués parce que j'étais dans un moment où je ne prenais vraiment plus soin de moi. Je ne prenais vraiment pas soin de mon apparence, même que ce soit vestimentairement parlant, mais également même vis-à-vis de mon hygiène. C'est assez difficile hein, à le dire, mais, mais je prenais pas soin de moi en fait. Et donc tout ça, j'ai dû le réapprendre petit à petit. J'ai commencé en fait à en prendre conscience, je pense, à partir de mes 25 ans. À partir du moment, en fait à mes 25 ans, j'ai vécu aussi quelque chose, une autre épreuve difficile, puisque une de mes amies est décédée. Et ça a été comme un déclic aussi dans le sens où je me suis dit, bon maintenant, Adeline, reprends-toi en main. Tu n'as qu'une vie et si tu devais partir demain, il faut que tu sois fière de toi, que tu as tout fait pour réaliser tes rêves et tes envies et tes objectifs. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé davantage à plus introspecter, à apprendre à me connaître davantage, à essayer de me défaire de certaines croyances limitantes que j'avais jusqu'ici, à essayer aussi d'aller de l'avant, à essayer d'avoir aussi des projets et des objectifs, essayer d'avancer en fait tout simplement. Et donc avec mon compagnon, on est parti pendant plusieurs mois en voyage avec notre sac à dos en Asie, en Nouvelle-Zélande, et ça a été vraiment une période vraiment tellement enrichissante sur le plan humain vis-à-vis de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, de tous les paysages qu'on a pu découvrir, mais aussi vis-à-vis de moi-même. En fait, j'ai beaucoup grandi pendant cette expérience parce que pour une fois dans ma vie, je m'autorisais à vivre quelque chose pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vivre ces moments-là et aussi d'être à la fois détachée de la France et de l'endroit où j'ai vécu tous ces traumatismes, tous ces événements difficiles, d'être un peu à l'autre bout du monde. Je me sentais comme éloignée en fait de tous mes soucis et je pouvais vraiment me recentrer sur moi et être davantage dans ma bulle et kiffer et vraiment profiter à fond de ce qui s'ouvrait à moi. Et donc vraiment, ouais, ce voyage a été un point de départ de cette évolution qui s'enclenchait en fait. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie? J'ai envie d'accomplir des choses, je veux que ma vie ait un sens. Je veux mettre en place des projets qui ont du sens pour moi. J'ai envie de me développer, d'accroître des compétences, des connaissances, d'apprendre encore et encore, parce que l'apprentissage pour moi c'est, enfin, on n'en finit pas d'apprendre et je trouve que je suis curieuse de nature, donc pour moi apprendre c'est quelque chose d'important et de viscéral même. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en tant que photographe. Donc à la base, en tant que photographe, j'ai commencé par faire des photos plus culinaires et ensuite davantage des photographies sociales,
c'est-à-dire des photographies grossesse, naissance, et puis pour des événements tels que des mariages. Mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est que j'aimais la photographie. Et à un moment donné, en fait, quand j'ai réalisé des portraits de femmes, je me suis rendu compte à quel point la photographie pouvait être aussi un moyen pour avoir une meilleure image de soi, se reconnecter, on va dire, avec son corps, avec sa sensualité. Et donc j'ai commencé progressivement à utiliser cet outil-là. Et puis, comme je vous ai pu aussi vous en parler lors de la première vidéo, j'ai aussi beaucoup utilisé le conseil en images que j'ai appris au cours d'une formation. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, mais Adeline, tu as besoin toi de ces outils-là. Si tu les proposes, c'est pas pour rien, c'est qu'ils parlent à toi. Donc en fait, j'ai décidé de me lancer, d'oser aussi sauter ce pas-là, de me faire photographier. Et donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir être photographiée et en fait je me suis rendu compte à quel point ça m'avait fait du bien de travailler sur mon image, sur mon apparence, sur mon corps de femme en fait que je me réappropriais. Et je me rendais compte à quel point en fait j'avais du mal en fait à assumer cette féminité et ce corps de femme. Et puis j'ai aussi profité de ce moment-là pour retravailler sur mon style vestimentaire et avoir un style dans lequel je me sens bien mise en valeur, dans lequel je me sens féminine et qui vraiment exprime une partie de moi que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui, à savoir ma joie de vivre et ma bienveillance. Et pour moi, mon univers coloré est d'autant plus important parce qu'il me donne de l'énergie et je sais que ça véhicule ce message aussi d'énergie et de bonne humeur et de good vibes auprès des autres. Et puis aujourd'hui, j'ai lancé cette chaîne YouTube, je suis davantage présente sur les réseaux sociaux et ça fait partie aussi de ma reconstruction, de mon rétablissement, d'oser aussi apparaître en vidéo. Avec ce que j'entreprends aujourd'hui, ça m'aide aussi à avoir une meilleure image de moi-même. Je pense qu'il y a quelques années, jamais je me serais vue me filmer, tourner une vidéo et parler face à ma caméra. Sachant que pour moi, m'exprimer à l'oral, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je déteste m'entendre parler parce que je trouve que je parle mal. Mais du coup, ça m'aide à travailler sur ça, donc je trouve que c'est chouette. En fait, tout ça pour vous dire que le message que j'avais envie de transmettre par le biais de cette vidéo, c'était le fait de garder espoir et que même si dans la vie on vit des moments difficiles et on en connaît tous des moments difficiles, il n'y en a pas qui sont plus importants les uns que les autres, je pense qu'on a tous nos moments qui sont douloureux dans notre vie, et bien que même si à ce moment-là on a l'impression d'être au fond du trou, qu'il n'y a plus rien de bien qui peut nous arriver, qu'on ne sait pas comment se redresser, comment remonter la pente, il y a toujours un espoir en fait, il y a toujours une petite porte par laquelle on peut sortir et par laquelle on peut réussir à remonter progressivement. Et moi je pense que chaque petit pas compte en fait. Et chaque petit pas qu'on effectue dans notre vie, chaque petite expérience que l'on réalise, chaque rencontre que l'on peut faire peut nous apporter quelque chose dans notre vie. Alors parfois ça a un impact négatif, mais ce négatif à force nous apprend des choses sur nous-mêmes, nous apprend des choses sur les autres, sur la vie en général. Et c'est comme ça en fait que je conçois aussi les choses maintenant, et c'est ma manière aussi de voir la vie aujourd'hui. Pourtant, à cette époque-là, quand j'avais la vingtaine, je voyais pas forcément les choses de la même manière, hein. C'était complètement différent, j'étais vraiment pas bien et pour tout vous dire, vraiment à certains moments, j'ai des souvenirs de moi où j'étais dans un état, mais à faire des crises d'angoisse et vraiment aussi à avoir une attitude envers moi et envers mon corps qui n'était pas acceptable en fait. Ouais, c'était pas du tout acceptable, je me faisais du mal et aujourd'hui quand je regarde la jeune fille que j'étais, j'ai de la peine pour elle, mais en même temps je suis fière en fait de tout le chemin que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui et j'en suis qu'à mes débuts en fait. Il me reste encore beaucoup, je l'espère, beaucoup d'années encore à vivre et à accomplir mes projets. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi à aller de l'avant, c'était de m'entourer des bonnes personnes. Et ça, je pense que c'est hyper important de se sentir soutenu au quotidien par sa famille, par ses amis, par d'autres personnes. Mais je sais que je me suis entourée aussi
de professionnels. J'ai pas honte de dire que j'ai été voir des psychologues et d'avoir fait ces psychothérapies. J'en ai fait 3 dans ma vie, dont une qui s'est terminée au mois de septembre. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai pu m'exprimer, exprimer des émotions que je gardais en moi, comprendre certaines choses et surtout me livrer vraiment de manière totalement fluide en fait, enfin sans... Parce que quand tu t'exprimes en fait face à des gens que tu connais, ce n'est pas pareil. Là, tu as le regard d'un professionnel et ce côté impartial en fait. Donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. D'aller aussi vers des thérapies un peu alternatives, on va dire, aussi m'ont beaucoup aidé. Et puis c'est se reconnecter aussi à des choses qui nous font du bien au quotidien. Moi, ça a été par exemple la danse, le fait de créer aussi, la méditation, le yoga. Tout ça en fait fait partie vraiment de ma petite boîte à outils que je garde avec moi et que j'utilise pratiquement au quotidien. Ou dès lors que je sens que je vais un peu moins bien, en fait je sais vers quoi aller pour justement essayer d'aller un petit peu mieux. Ma caméra s'est coupée. Tu viens Tito? Bah oui mon titi. Oh là là, t'es trop mignon. Et aujourd'hui, donc ce 2 février 2025, ça fait 15 ans que ma maman est décédée. Et en fait, c'est un jour particulier aussi parce que ma maman, elle est décédée à l'âge de mes 15 ans. Donc j'ai vécu 15 ans sans elle et aujourd'hui 15 ans sans elle. Et pendant ces 15 dernières années, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais dans une étape de ma vie de reconstruction, de connaissance de moi aussi, d'apprendre à prendre soin de moi. Et c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que cette année signe le renouveau d'un cycle en fait. Un nouveau cycle s'offre à moi et j'ai l'impression que là je vais vers plus d'épanouissement. En tout cas, je sais là où je me sens bien, là où j'ai envie d'aller. J'ai des objectifs, j'ai des projets que j'espère réaliser. Et j'ai envie que dans ce cycle de ma vie aussi, que le regard des autres ne soit plus quelque chose qui m'empêche de faire des choses au quotidien. Davantage m'affirmer, affirmer mes valeurs, affirmer mes positions. Qu'est-ce que tu fous, toi? Mais t'as fini, oui. Donc affirmer qui je suis, affirmer mes valeurs, monter mes projets, croire en moi, et ça c'est déjà beaucoup. Si j'arrive à faire tout ça, je serai vraiment très contente. En tout cas, je croise les doigts. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me donner à fond dans ce que j'entreprends et de me mettre sur les réseaux sociaux aussi, c'est pour communiquer toutes ces valeurs-là qui m'animent et parce que je crois fermement au partage de témoignages et ça me paraît important aussi, plus on est nombreux à prendre la parole et à dire que la vie n'est pas aussi rose que celle que l'on voit sur les réseaux sociaux et qu'on connaît tous des moments difficiles et si on peut partager nos témoignages pour justement donner de l'espoir à des personnes qui sont en train de vivre des moments difficiles, eh bien ça pourra permettre aussi d'avoir de moins culpabiliser en fait lorsque l'on se sent pas bien et de se donner plus de courage aussi dans la vie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Titou? Et puis pour pas vous mentir, l'arrivée de ce petit être dans ma vie a été quand même un moment particulièrement heureux. Je trouve auprès de mon petit chien et des animaux en général un amour inconditionnel et au quotidien il m'apporte et avec mon compagnon aussi il nous apporte beaucoup de bonheur. Alors c'est vrai, ça chamboule un petit peu le quotidien quand même d'avoir un chien parce que le rythme il change, il y a les balades, du coup ça change un petit peu le quotidien mais en positif et il participe vraiment aussi à ma reconstruction, à mon rétablissement. Mon titou, voilà là là là. Grrr. Donc voilà, aujourd'hui c'était aussi un petit clin d'œil à ma maman pour lui dire que même si je sais qu'elle n'est plus là et qu'elle ne peut pas regarder cette vidéo, je sens qu'elle est là, pas très loin de moi. Et lui dire que aujourd'hui, après toutes ces étapes que j'ai pu traverser, il ne reste pas moins que j'arrive aujourd'hui à m'épanouir et à trouver du sens dans ma vie et qu'elle est ma plus grande force en fait. Et ouais, qu'elle est ma plus grande force et même si nos relations n'ont pas toujours été aussi belles, en 15 ans elle a réussi à me transmettre beaucoup de choses, beaucoup de messages et aujourd'hui ça m'aide au quotidien et que cette enfance et adolescence
assez difficile n'en reste pas moins aujourd'hui une véritable force, et même si parfois c'est aussi une fragilité. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir et je pense qu'on peut se le dire quand on est fier, c'est pas orgueilleux ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de se dire aussi quand on est content de ce que l'on réalise. Et voilà, tout simplement, c'était ce message-là que je voulais faire passer, de l'espoir, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et puis vous donner aussi beaucoup d'amour et de penser à vous, de penser à votre bien-être, de croire en vous, surtout de croire en vos rêves si vous en avez. Voilà, je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup de moi. En même temps, c'était un peu le but de cette vidéo, mais j'espère que vous aurez quand même compris le sens de cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Titou, tu viens me dire au revoir? Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu lèches le mur? Ça va pas, toi? Je crois qu'il commence à avoir faim. Eh, Voul, tu viens? Viens me dire au revoir! Vous savez, c'est quoi le mot magique avec Titou? C'est quoi le mot magique? Oh là là, c'est quoi? Oui! Vous savez, c'est quoi? Hein, Titou? C'est quoi le mot magique? Les crocs? Les crocs quoi? Les croquettes? Des croquettes? Ouais. C'est le mot qui coupe. C'est moi qu'il va falloir aller lui donner à manger. Allez, je vous fais des gros bisous.